Bonsoir, bonsoir, chers amis auditeurs de la radio de Jésus-Christ. Nous vous saluons dans le nom de Jésus. Soyez les bienvenus. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse du bien. En ce jour, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence puisse garder nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Amen. Donc, j'espère que vous avez passé une très bonne et excellente journée sous la couverture de Dieu. Donc, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur, tous ensemble, puisse encore nous faire du bien. En ce jour, nous sommes bien et belle en direct sur la radio de Jésus-Christ. Donc, soyez bénis, soyez les bienvenus. Donc, sans plus tarder, je vous invite, comme un seul homme, chers amis, à vous incliner avec moi dans la prière afin de remettre vraiment ce moment dans les mains du Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu Tout-Puissant, Père de gloire, nous te rendons grâce et nous te bénissons, nous t'exaltons, nous te disons merci pour ta grâce, ta miséricorde, merci pour ton pardon, parce que la compassion se trouve auprès de toi, Seigneur. Merci pour ta compassion envers l'humanité. Merci pour ton amour manifesté en Jésus-Christ. Merci pour ton sang versé. Merci, mon Dieu, pour la vie éternelle que tu nous as donnée en ton nom. Merci pour nos noms qui sont inscrits dans ton livre. Merci pour cette mise à part que tu nous as donnée. Vraiment que ton nom soit magnifié, élevé, glorifié, Père. À toi seul soit la gloire, non pas à nous, Seigneur, mais à ton nom, donne gloire, Père, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci pour tous ceux et celles qui sont connectés en ce jour, Seigneur. Puisse encore nous faire du bien, car tu dis qu'il est beau pour des frères de demeurer ensemble, unis de même pensée, de même cœur, car c'est là que tu envoies la bénédiction, la vie pour l'éternité. Alors nous pensons que tu nous envoies en ce soir la vie pour l'éternité, cette part qui ne sera jamais ôtée. Alors soyez bénis, chers amis, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous fasse du bien, au nom de Jésus-Christ. Donc à tout à l'heure, chers amis, dans quelques minutes, nous allons commencer cette émission. Consultons la Bible au nom de Jésus-Christ. Amen. Joyeux, bénissons le Seigneur, chantons et célébrons ses louanges, adorons avec foi le Sauveur, nous joignons au céleste phalange pour dire gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Retentissent en tout lieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Châtiment qui produit la paix, Jésus-Christ l'a subi pour mon âme. Il voulut expier nos forfaits en mourant, lui sur le bois infâme. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Voilà, chers amis, nous sommes de nouveau. Nous reprenons les cours de nos émissions ce soir. Donc, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous fortifie dans sa grâce, dans son amour, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.
Donc nous savons, chers amis, que Jésus est venu, justement, comme étant la lumière de ce monde pour éclairer tous ceux qui sont dans les ténèbres. Il est venu éclairer l'humanité tout entière, chers amis. Donc, il est venu comme lumière, comme phare. Donc, on a besoin de Jésus-Christ pour marcher dans ce sentier, pour marcher selon ses conseils, pour marcher selon sa voie, pour lui être entièrement agréable. On a besoin de marcher selon ses conseils. Donc, on voit que nous devons faire la marche, c'est par la foi, chers amis. Souvenez-vous comment il dit à Abraham, quitte ta patrie, voilà, va pour toi-même, quitte ta patrie. Donc, on voit que Abraham même a fait cette marche, c'est de sortir de notre état et allant chaque jour vers l'état qui glorifie Dieu, c'est-à-dire délaisser ce qui nous empêche de marcher, délaisser les boulets de canon. Souvent, sans Dieu, on avait des boulets de canon, chers amis, et ces choses nous tenaient captifs, dans la captivité, chers amis. Donc, Jésus est venu comme il est venu nous libérer, justement. Il est venu nous donner la direction. Voilà. Et on pourrait dire, sans Jésus, il n'y a pas de vie chrétienne. Jésus le dit, hein, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans Jésus, on ne peut pas marcher la marche chrétienne. On ne peut pas marcher la marche par la foi. Donc, la Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Et chers amis, regarde, lorsque tu vois un être humain, eh bien, Jésus a très bien fait les choses. Parce qu'on ne marche pas sur les mains, ou bien sur le ventre comme des serpents, mais Jésus nous a donné des jambes, des pieds pour marcher. Donc, nos pieds, chers amis, excusez-moi, nos pieds, chers amis, si on regarde dans le livre de Somme, le livre de Somme 119, verset 105, Somme 119, verset 105, il nous dit, chers amis, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sous mon sentier. Amen. Ta parole est une lampe sur mon sentier, est une lampe à mes pieds. Donc, on a besoin de la lumière pour marcher, chers amis. Je prends le cas dans la nuit. Eh bien, justement, on a besoin d'une lampe pour éclairer nos pieds, pour éclairer notre sentier. Souvent, Jésus prend les choses de la terre pour nous expliquer son royaume. Et c'est pourquoi il nous dit, cherchez-vous premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Donc, comment peut-tu dire tu vas vers Jésus et tu n'as pas pris ta lampe? Il faut la lampe pour que la lampe puisse nous éclairer afin que nous puissions marcher, chers amis. Pour que nous puissions marcher honnêtement, pour que nous puissions marcher droitement. Ouais? Donc, celui qui n'a pas la lampe, qui veut dire la parole, eh bien, lorsqu'il marche, il marche en tâtonnant et en trébuchant. Et il est facilement capable de tomber, de casser une jambe, ouais, de faire aussi naufrage. Voilà. On a besoin de la lampe, chers amis. Ce n'est pas quelqu'un qui doit avoir la lampe pour toi. Mais c'est le cas de chaque croyant. Chaque enfant de Dieu doit prendre la lampe. Mon ami, même si tu regardes en plein 6 heures du matin, en plein midi, 13 heures,
Nous avons besoin de la lampe. Qui veut dire, nous avons besoin de la parole de Dieu pour marcher, chers amis. Donc, on voit que même notre Seigneur Jésus-Christ, quand il était là physiquement, il marchait le bord de la mer. Il marchait. Donc, Jésus nous a amené l'exemple, la marche. Nous devons marcher. Vous savez, lorsqu'on marche, eh bien, on se trouve en bonne santé. Vous voyez, en bonne santé. Vous voyez, même l'exercice corporel est utile à peu de choses. Donc, la marche, Jésus nous a appelé à marcher, chers amis. À marcher. Et c'est ça notre conduite. Et c'est ça notre but. La marche, c'est pour pouvoir atteindre le ciel. Parce que dès que nous entrons au Seigneur, nous passons par la mort de la croix, eh bien, nous devons marcher la marche par la foi. Nous devons vivre par la foi. Tout ce que nous devons faire, c'est par la foi. Aujourd'hui, chers amis, aujourd'hui, les hommes ont mis l'argent. Vous savez, celui qui s'attache à l'argent, qui a l'amour de l'argent, parce que l'amour de l'argent, c'est un Dieu, le Dieu de ce siècle, chers amis. Mais nous sommes appelés à marcher par la foi. Quand tu marches par la foi, tu es agréable à Dieu et c'est Dieu prend plaisir en toi. L'église qui sera enlevée, c'est celle qui marchera par la foi, chers amis. Souvent, les aveugles, qu'est-ce qu'ils font, chers amis? Les aveugles ont besoin de guide, de quelqu'un pour leur guider. S'ils n'ont pas quelqu'un pour leur guider, eh bien, ils restent assis quelque part. Mais Jésus est notre guide, chers amis. Avec Jésus, là, nous voyons, Jésus nous donne la possibilité de marcher en lui et pour lui, chers amis. Alléluia. La marche. Exerçons-nous à la marche. Exerçons-nous à la piété. La piété, l'amour pour les choses de Dieu. Parce qu'il y a des choses à faire, chers amis. Dieu nous a déjà établis comme des ouvriers des dernières heures. Eh bien, un ouvrier, chers amis, eh bien, il ne peut pas rester assise. Voilà. Un ouvrier se lève et va travailler chaque jour dans le champ. Dans le champ. Alléluia. Et nous sommes ouvriers. Donc, il y a du travail que Dieu a déjà mis pour nous, chers amis. Et Dieu vient chercher ceux qui sont au travail. Ceux qui travaillent. Alléluia. Un peu de croiser les bois. Un peu de paresse. Et la pauvreté te surprendra. La pauvreté spirituelle te surprendra. Waouh. Cherchez-vous premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses sont données. Parce que Dieu sait très bien que nous en avons besoin, chers amis. Alléluia. Ta parole est une lampe à mes pieds. Et aujourd'hui, nous comprenons pourquoi le Seigneur disait à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit afin que tu réussisses dans tout ce que tu entreprendras. Alléluia. Quelle assurance, chers amis. Que ce livre de la loi soit dans ta bouche comme du miel. Waouh. C'est-à-dire, lorsqu'on t'entendra parler quelqu'un de l'extérieur, t'entendra parler, eh bien, il prendra du plaisir, du goût. Regardez Jésus. Qu'est-ce que les hommes ont dit? Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Cet homme dégageait quelque chose. Cet homme dégageait la vie. Parce que sa vie, eh bien, c'est Dieu lui-même. Il véhiculait Dieu en lui-même, chers amis. Quand tu véhicules Dieu en toi-même, waouh, tu es une source de bénédiction pour ceux et celles qui t'écoutent. Alléluia. Mon ami, c'est pourquoi nous devons prendre du temps dans la parole de Dieu pour pouvoir la méditer. Vous voyez, même les animaux, lorsqu'ils mangent durant la journée, eh bien, le soir, ils ruminent encore ce qu'ils ont mangé. Nous de même, chers amis, étant brebis du Seigneur,
Nous devons la ruminer, cette parole. Parce que nous l'avons, Dieu nous l'a donné. Nous devons la ruminer en tout temps, chers amis. Par exemple, tu te réveilles durant la nuit. Tu rumines la parole. Jusqu'au temps où tu prends sommeil. Parce que si Dieu te réveille durant la nuit, c'est que sûrement l'ennemi a pourvu de t'attaquer aussi. Eh bien, il faut que l'ennemi, lorsqu'il vienne, qu'il te trouve en prière. Alléluia. Prier sans cesse. Jésus n'a pas dit à quelles conditions qu'il faut prier. Il faut prier sans cesse. Surtout, nous avons tendance à parler sans cesse. Eh bien, prions sans cesse, chers amis. Parlons à Dieu. Prier, c'est parler. Tu parles à Dieu. Voilà. Voilà. Parce que Dieu nous a craché des chemins, chers amis. Le livre de Proverbes 14, verset 2. Proverbes 14, verset 2. Qu'est-ce qu'il nous dit? Proverbes 14, verset 2. Il dit que celui qui marche dans la droiture craint Yahweh. Mais celui dont les voies sont perverses le méprise. Celui qui marche dans la droiture craint Yahweh. La Bible dit, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Lorsque Dieu nous parle de sagesse là, on voit les 5 vierges qui étaient sages. Et si tu es sage de cœur, mon ami, c'est sûr que tu entreras dans le royaume de Dieu. Quand Dieu viendra, il dira, viens, bon serviteur, tu as été fidèle dans peu de choses. Tandis que les 5 vierges folles, les autres vierges étaient folles. Chers amis, peut-être leur marche n'a pas été agréable devant Dieu. Il faut que notre marche, c'est ça un témoin, chers amis. Quand tu marches, la marche avec Dieu, là où tu passes, quand tu marches, tes vêtements, ton habit vestimentaire, ça doit témoigner Christ. Ton langage témoigne Christ. Tu ne fais pas de fourberie, de fausses papiers. C'est la marche. Tu témoignes Christ. Alléluia. Tu as la crainte de l'Éternel. C'est le commencement de la sagesse. Le respect que tu as pour Dieu. Voyez comment aujourd'hui, chers amis, nous respectons beaucoup nos patrons, ceux qui nous donnent le travail, qui nous donnent un salaire chaque mois. S'ils nous demandent d'être là demain à 8h, on est là. Depuis à 8h, 7h, on est là, on attend. Et Dieu, chers amis, et celui qui a créé les cieux et la terre et tout ce qui se trouve, il a besoin de voir ta ponctualité, chers amis. Il a besoin de voir que nous l'aimons. Dieu ne veut pas que tu l'aimes avec ta bouche. Mais en vérité, les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité, chers amis, par notre vie consacrée, par notre obéissance. Et c'est ça la marche, chers amis. Toutes les fois que nous n'obéissons pas au Seigneur, eh bien, on ne marche pas avec Dieu. Voilà. Marcher avec Dieu, il faut que la vie de Dieu soit en nous, que la crainte de Dieu soit en nous. Et Dieu nous montre cette image à travers ce serviteur Job. Il dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. De même que Noé a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Parce que dans le temps de Dieu, de Noé, chers amis, les pensées de l'homme uniquement se tournaient uniquement chaque jour vers le mal. Chers amis, alléluia. Job a passé des moments très difficiles, chers amis. Et souvent, nous devons connaître, nous aussi, nous sommes appelés à passer aussi des moments difficiles. Mais faisons attention, chers amis, lorsque nous passons des moments difficiles, que nous ne puissions pas blasphémer contre Dieu. Parce que Dieu ne nous donne jamais des épreuves au-delà de notre force. Mais par cela, il a déjà trouvé un moyen pour nous en sortir, chers amis. Donc, la marche avec Dieu, justement, te donne à faire confiance à lui, à ce Dieu. Tu as confiance en ce Dieu.
Parce qu'il n'est pas un fils de l'homme pour mentir ou pour se repentir. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Alléluia. Dieu cherche, mon ami. Il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Gardez les paroles que je vous dis. Ce qui prouve que tu es un enfant de Dieu, c'est que tu gardes les paroles de l'Éternel. Tu la serres dans ton cœur pour ne pas pécher contre l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Serrons la parole de Dieu dans nos cœurs. Vous savez, nos cœurs, c'est la forteresse. Dieu veut que tu gardes cette forteresse. Voilà. Garde ta forteresse. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Car d'elle viennent les sources de la vie. Tu veux avoir la vie, mon ami? Garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde les commandements de Dieu. Voilà. Parce qu'il est venu comme étant la lumière de ce monde pour éclairer de ce monde. Et si on n'a pas cette lumière, eh bien, on ne peut pas marcher avec Dieu. Si on n'a pas cette lumière, eh bien, on marche avec Satan. Parce que la Bible dit que les hommes ne veulent pas venir à la lumière parce que, afin que leurs œuvres ne puissent pas être mises en spectacle. Voilà. Les hommes aiment le noir parce que leurs œuvres sont mauvaises. Et lorsqu'on parle du noir, eh bien, on voit Satan le diable, chers amis. Voilà. Les œuvres de ténèbres. Satan, ses œuvres, ce sont des œuvres de ténèbres. Et Dieu nous a préparé des œuvres d'avance, des œuvres de lumière. Voilà. Dieu, c'est la clarté. C'est la vérité. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Celui qui marche dans la voie, dans la droiture, craint Yahweh. Lorsque tu crains Yahweh, eh bien, tu regardes ton frère comme au-dessus de toi. Tu ne l'écrases pas. Parce que Jésus nous commande de nous aimer les uns les autres. La marche avec Dieu, c'est de mettre sa parole en pratique, chers amis. Voilà. C'est mettre la parole de Dieu en pratique. Proverbe 16, verset 17. Proverbe 16, verset 17. Qu'est-ce qu'il nous dit? Alléluia. Le chemin aplani des hommes droits, c'est de détourner du mal. C'est de se détourner du mal. Celui qui prend garde de sa voie garde son âme. Le chemin aplani des hommes droits, c'est de se détourner du mal. Quand on voit le chemin aplani des hommes droits, on voit le message que Dieu a donné à Jean-Baptiste. C'est d'aplanir le sentier de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est de préparer son peuple pour le recevoir. Comme aujourd'hui, chers amis, Dieu nous donne, c'est le même message qui continue, à préparer son peuple à son retour. Donc tout ce que tu dois faire, mon ami, doit être dans la droiture. Pas de fourberie. Aplanissons le sentier et le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Souvent nous le disons, il est à la porte, il revient. Mais comment devons regarder notre marche si nous marchons dans la droiture? Chers amis, est-ce que nous sommes vrais? Lorsqu'on te téléphone, dis que je ne suis pas là. Des fausses déclarations, des fausses papiers pour gagner quelques centaines d'euros. C'est la marche. Des faux témoignages pour être épargné de la justice. Chers amis, c'est pourquoi le Seigneur a donné un message vraiment distinct à Jean-Baptiste. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a demandé sa tête.
sur un plat. C'est à cause du message. Le message de la dénonciation. Partout où Jésus allait, chers amis, il condamnait les œuvres des ténèbres. Il libérait ceux qui étaient sous l'empire du diable. Et la Bible nous dit que le monde entier est sous la puissance du diable. Malheur à la terre et à la mer parce que Satan est descendu avec une grande colère chassant qu'il y a peu de temps. Mes amis, vous voyez tout ce qui se passe aujourd'hui. Satan sait qu'il y a peu de temps. Alors il essaie de ravager, chers amis. Mais Dieu nous a appelés, à crier, à planifier le retour de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Voilà. Voilà la mission, chers amis. Le chemin aplani des hommes droits. Déjà, pour aplanir le chemin, il faut que tu sois un homme droit aussi. Il faut que Jésus puisse te façonner. Comment peux-tu aller façonner les autres et toi, tu n'es pas façonné? Mon ami, c'est pourquoi le Seigneur nous demande de prier le maître de moisson afin d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Mais les ouvriers que Dieu envoie, ce sont des ouvriers que Dieu a façonnés. Ils sont passés par le four à wick, mes amis, où Dieu a brûlé leur langue. Et maintenant, leurs langues sont purifiées, chers amis. Voilà. Ce ne sont pas des hommes qui sont dans la plaisanterie. Ce sont vraiment des hommes qui sont à part. Parce que Dieu leur a donné une mission. Ce ne sont pas des hommes de la foule, chers amis. Lorsque Dieu regarde la terre, il n'est pas content, chers amis. Parce que beaucoup refusent que leur langue soit brûlée pour être pure. Donc beaucoup parlent avec un message double. Ils ne sont pas ponctuels, chers amis. Le chemin aplani des hommes droits, c'est de se détourner du mal. Nous devons nous détourner de tout ce qui est mal. Et tout ce qui est mal, chers amis, ça fait guerre à notre âme. On doit se détourner du mal. On doit fuir les passions de la jeunesse. On doit rechercher la sanctification à travers la repentance et la conversion. On doit se convertir au Seigneur, chers amis. Détournons-nous du mal et aimons-nous les uns les autres. Jérémie chapitre 2 verset 23. Jérémie chapitre 2 verset 23. Il nous dit: comment dis-tu, je ne me suis pas souillé, je ne suis pas allé après les Baals. Regarde tes pas dans la vallée. Reconnais ce que tu as fait. Dromadaire à la course légère, qui ne tient pas de route certainement. Amen. Si Jésus nous demande la repentance, c'est-à-dire, on doit retourner en arrière. Parce que imagine, mon ami, tu montes au ciel. Parce que du haut des cieux, Jésus voit tout ce qui se passe sur la terre.
Et à l'enlèvement, tu es dans les lieux célestes. Et lorsque tu regardes du haut des cieux, tu vois tout ton passé. Partout où tu as passé, tes pas sont dans la vallée ici-bas. Vous voyez ce que la repentance fait? Il retourne en arrière pour effacer, pour restituer. C'est pourquoi on a demandé à la tête de Jean-Baptiste sur un plat, chers amis. Et beaucoup n'aiment pas ce message. Pourvu que beaucoup prennent la vie chrétienne comme une partie de plaisir. Le jour que Jésus est descendu, est venu prendre naissance ici-bas, et allant à la croix, ce n'était pas une partie de plaisir pour le Seigneur. C'est-à-dire aujourd'hui, il y a beaucoup qui crucifient le Christ encore à nouveau. Christ souffre encore de nouveau. Parce que d'après notre marche, beaucoup, Christ ne trouve pas, ils n'ont pas la crainte de l'Éternel. Mon ami, si nous n'avons pas la crainte de Dieu en nous, nous allons blesser comme un glaive, comme une épée. Et surtout, Dieu nous a donné sa parole qui est comme une épée à double tranchant. Tu sais, avec la parole de Dieu même, tu peux blesser. Tu peux tuer. Mon ami. Dieu souffre parce qu'il regarde notre marche et il ne trouve pas la crainte de son nom en nos cœurs. D'après ce que Job a supporté, la Bible dit que Job ne pécha point par ses lèvres. Tout ça fait partie de la marche. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Mes amis, ceux qui monteront là-haut, c'est ceux et celles qui craignent l'Éternel. Voilà. Lorsque tu crains l'Éternel, tu as soin de prendre soin de ton prochain. Comment peux-tu dire que tu aimes Dieu et tu n'aimes pas ton prochain? Tu n'aimes pas ton frère et ton ami qui est tombé dans la rue? Souvent, nous faisons comme le monde. Nous sommes non assistants de personnes en danger, chers amis. Et d'après le message que Jésus nous a donné, si nous ne la partageons pas, eh bien nous sommes non assistants des personnes en danger. Et nous savons que le monde entier est en danger, chers amis. Donc tu dois faire tout. Parce que Dieu t'a préparé les œuvres d'avance afin que sa parole soit diffusée massivement. Voilà. Alléluia. Afin que sa parole soit diffusée. Parce qu'il dit que il faut que cette bonne nouvelle du royaume de Dieu soit prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage. Et alors viendra la fin. Tous doivent entendre le message de la repentance, de la conversion. Donc, par le passé, chers amis, il y a tellement de choses, de blessures qu'on a laissées en suspens. Nos pas sont dans les vallées. Des non-pardons, des blessures. Des enfants qui sont dans la rue à cause d'une divorce. Voilà, nos pas, nos ressemblances, nos descendances sont dans la rue. Oh, Dieu, en principe, a mis l'homme comme chef, comme le modèle du foyer, chers amis. Un modèle est appelé à souffrir. Parce que c'est comme s'il est chargé du troupeau. Un berger, voilà. Un berger à la responsable du troupeau.
en tant que père de famille, nous sommes bergers. Et nous sommes responsables du troupeau que Dieu nous a donné. Parce qu'il dit que là, 2 ou 3 sont assemblés à mon nom. C'est peut-être dans ta famille. Je suis au milieu d'eux. Chers amis, la marche avec Dieu. La marche. Alléluia. Mes amis, que personne ne vous séduise, dit le Seigneur. Tu sais, ta propre personnalité peut te servir, peut te séduire. Notre personnalité peut nous séduire, chers amis. Notre moi peut nous séduire. Chers amis. Alléluia. Je reprends ce texte dans Jérémie 2, verset 23. Il dit: comment dis-tu, je ne me suis pas souillé? Je ne suis pas allé après Baal. C'est la question posée. Mais il te dit: regarde tes pas dans la vallée. Reconnais ce que tu as fait. Dromadaire à la course légère. Comme Dieu dit, chers amis, j'ai été le témoin entre toi et la femme de ta jeunesse. Regarde tes pas dans la vallée. Voilà. Nos pas témoignent de nous, chers amis. Nos pas. La Bible dit que notre loup est dans ta bouche. Notre témoignage va témoigner contre nous. Voilà. Laisse notre témoin témoigne contre toi. Parce que souvent, lorsque Dieu nous parle et on ouvre la vie très vite, chers amis, on pêche. Parce qu'on ne peut pas le temps de s'examiner. Laisse ton témoignage parler de toi, témoigner de toi. Nos pas dans la vallée. Chers amis. Alléluia. Le livre de Jean, chapitre 13, verset 8. Jean, chapitre 13, verset 8. Alléluia. Qu'est-ce qu'il nous dit? 13, verset 8. Pierre lui dit: tu ne me laveras jamais les pieds. Jésus lui répondit: si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. Amen. Nos pieds doivent être lavés. On a vu le symbole où cette femme est venue avec cette parfum laver les pieds de Jésus. Mais la parole, chers amis, c'est vraiment le bon parfum de Dieu. Nous devons laisser la parole laver nos pieds. Nous devons, comment le jeune homme rendra-t-il pur ses sentiers? C'est en se conduisant ses pas selon la parole de Dieu. Donc si nous ne marchons pas selon les conseils de Dieu, nos pieds ne peuvent pas être purs. Et si nos pieds ne sont pas purs, c'est que nos pieds nous conduisent sur une autre route qui est celle de l'enfer. La droiture, chers amis. Dieu cherche la droiture en son peuple. Nos pieds. Vous voyez ce que le livre d'Éphésiens vous dit? À partir du verset 6. L'habit du combattant.
Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Lorsque Adam et Ève ont péché, ils ont eu peur, ils ont été se cacher. Le péché, tu ne peux pas avoir ce zèle comme chaussure. Tu auras peur. C'est pourquoi nous devons laisser Dieu laver nos pieds, laisser la parole, que la parole de Dieu soit comme une lumière sur nos sentiers. Il faut que le Seigneur est en train de nous faire entrer dans les profondeurs de sa parole, chers amis. On voit qu'il est en train de venir à grande vitesse. Donc, on doit s'habiller. Il dit, aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. Voilà. Pierre dit, mais Seigneur, mais non, à moi non. Non, tu ne me laveras le pied. Jésus dit, mais si je te lave, tu n'auras pas de part avec moi dans le royaume de Dieu. Donc, si nos pieds ne sont pas lavés, chers amis, on ne pourra pas avoir part avec Jésus dans le royaume, dans son royaume. Qu'est-ce qui emmène beaucoup vers la femme d'autrui ou le mari de l'autre? Mais ce sont nos pieds. Chers amis, c'est nos pieds qui nous conduisent dans l'adultère. C'est nos pieds qui nous conduisent dans la fornication. C'est nos pieds qui nous conduisent afin que nous puissions dérober. Chers amis, Dieu veut nous voir comme que nous soyons à plomb. Chers amis, que nous soyons à plomb. Voilà. On va prendre le livre de Jean chapitre 13, verset... Luc chapitre 7, verset 44. Luc chapitre 7, verset 44. Qu'est-ce qu'il nous dit? 7, verset 44. Il dit que... Alors, se tournant vers la femme, et dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as pas donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et elle les a essuyés avec ses propres cheveux. Tu ne m'as pas donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, n'a cessé d'embrasser mes pieds. Tu n'as pas oint ma tête d'huile, mais elle a oint mes pieds d'huile odoriférante. C'est pourquoi, je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Or, celui à qui on pardonne, peu aime peu. Donc, nous voyons que Jésus nous parle, cette femme qui est venue laver les pieds de Jésus. Donc, par le passé, chers amis, ce qui se passait, c'est que, enfin, Jésus nous montre les choses terrestres pour nous expliquer aussi son royaume. Eh bien, comme il n'y avait pas de route, comme ici aujourd'hui, eh bien, je prends le cas d'Abraham. Eh bien, Abraham avait des troupeaux, mes amis. Donc, il n'y avait pas de bitume, de chemin goudronné. Eh bien, c'était la terre, la boue. Donc, les animaux faisaient leur excrément à travers la route. Donc, les pieds souvent, leurs pieds butaient sur ces choses. Donc, il y avait le lavement des pieds. Mais la Bible dit que l'homme spirituel juge tout spirituel. Il y a un langage spirituel. C'est nos pieds, souvent, aujourd'hui, chers amis, chers amis.
qui nous conduit vers la femme d'autrui. À des rendez-vous où nous ne devons pas être. Chers amis. C'est pourquoi souvent nous ne comprenons pas certaines souffrances que des personnes passent. Tu peux voir quelqu'un, bon, il a ses 2 pieds coupés. On ne sait pas pourquoi. Si cette personne est, on dirait, fait partie du peuple de Dieu, peut-être que ces jambes qui étaient pour cette personne une occasion de chute. Eh bien, Jésus peut te mettre aussi assis quelque part, chers amis. Nos pieds. Ouais, c'est le pied qui conduit tout le corps. C'est pourquoi nos pieds doivent être, tous nos cœurs doivent être dans la sainteté, chers amis. Regardons la marche avec Jésus. Jésus allait manger avec les gens de mauvaise vie. Parce que Jésus avait un message. Jésus est venu pour les malades. Mais Jésus ne s'est jamais conformé à leur vie. Mais souvent, nous prenons parti pour leur vie. Chers amis. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, on regarde, chers amis. Quel que soit l'homme qui veut entrer dans le royaume de Dieu, qui après sa mort veut entrer au ciel, il faut que ses pieds soient lavés. Je ne dirai pas le chrétien. Non. Parce que quand Jésus parle, il dit quiconque. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup se revendiquent que je suis chrétien. Mais lorsque tu regardes le témoignage, le fruit, il y a un problème. Mais Jésus regarde à quiconque. Quiconque veut entrer dans le ciel doivent laisser Jésus laver ses pieds pour qu'il soit entièrement pur. Parce que quand tes pieds sont lavés, tu marches droitement et tes yeux sont rivés au ciel sur Jésus. Tu ne trébuches pas parce que tu manges cet aliment sain. Tu manges de la parole. Tu bois de l'eau de vie. Donc tu es en bonne santé spirituelle. Chers amis. Alléluia. Genèse chapitre 5, verset 21, 24. Genèse chapitre 5. Alléluia. Verset 21. Il nous dit: et Enoch vécut 65 ans et engendra Nethusélah. Et Enoch, après qu'il eut engendré Nethusélah, marcha avec Dieu 3 ans et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Verset 24 qui nous intéresse. Enoch marcha avec Dieu, mais il ne parut plus parce que Dieu le prit. Voilà. Enoch marcha avec Dieu.
Et Dieu leur prie. Donc, avant l'enlèvement de l'église, il faut que tu marches avec Dieu. Si tu ne marches pas avec Dieu, tu resteras. Il faut que Dieu, la parole de Dieu soit le prémisse de ta vie. Il faut que tu te conformes à la parole de Dieu. Si tu veux être enlevé, bien sûr. Alléluia. Enoch, c'est le type d'église qui sera enlevé. Marcher avec Dieu, c'est mettre toute la parole de Dieu en pratique, 100%. Même si tu ne comprends pas, fais ce que Dieu te dit de faire. Parce que souvent, les enfants, chers amis, ne comprennent pas, mais ils font ce que tu leur dis de faire. Jésus te dit que si nous devenons comme des petits-enfants, nous n'y entrerons point dans le royaume de Dieu. Jésus te dit d'aimer ton ennemi. Ne cherche pas, pourquoi Jésus t'a dit d'aimer ton ennemi. Ne cherche pas que ton ennemi vienne te demander pardon avant. Aime, Jésus te dit. Voilà. Priez pour ceux qui vous persécutent. Ça, c'est la marche avec Dieu. Le murmure n'est pas de Dieu. Ne murmurez point les uns les autres. Pourquoi? Parce que Dieu est le créateur des cieux et de la terre. C'est Dieu qui a créé tout homme. Mais il y a de ses enfants qui marchent avec lui et de ses enfants qui se sont rebellés contre lui. Regardez, Abraham avait 2 fils. L'un de la femme esclave et l'autre de la femme libre. Au moment où Sarah demanda à Abraham de faire partir Agar et son fils. Mais ce sont les enfants d'Abraham. C'est pourquoi Jésus te dit, si tu vois un homme nu, couvre-le. Ne te détourne pas de ton semblable. Ça, c'est la marche. Parce qu'il a créé l'homme à son image. Ce n'est pas à l'image de Satan. C'est à l'image de Dieu. La terre est remplie de la gloire de Dieu. C'est Dieu qui a créé la mer. C'est Dieu qui a créé toutes choses. Les arbres, les rivières, les volcans. Toutes ces choses, c'est Dieu, chers amis. La terre est remplie de la gloire de Dieu. Donc nous devons marcher dans la gloire de Dieu. C'est marcher d'une manière digne de Dieu, dans la droiture de Dieu. Aujourd'hui, ce n'est plus le temps qu'on vienne te chuchoter à l'oreille des cameaux des autres. Parce que nous sommes en train de partir, de nous habiller. Parce que l'époux est déjà sorti de sa demeure. Donc, nous allons dans un mariage. Donc, ce qui arrive, que la fiancée, ce n'est pas dans la chambre que Jésus te donne rendez-vous. La chambre est faite pour t'habiller. Mais Jésus t'a donné un lieu. Le marié te donne quelque part pour la cérémonie, pour prendre le départ. Mais ce n'est pas dans la chambre qu'il viendra te chercher. Il faut que tu ailles à sa rencontre. Alléluia. Combien sont prêts aujourd'hui pour aller à la rencontre de l'époux? Combien marchent aujourd'hui? Quand nous ne mettons pas en pratique la parole de Dieu, eh bien nous sommes assis comme Bartimée l'aveugle. Ce sont les aveugles qui restent assis, cloués, parce qu'ils n'ont pas de vision. Donc ils ne peuvent pas marcher. Les aveugles ont leur vieux manteau sous eux. Pourquoi? Ce manteau les abrite
des mauvais temps, de la pluie, du froid, ce manteau de péché. C'est pourquoi est-ce que Jésus te rend compte? La première chose que Jésus te fait, eh bien, il enlève ce manteau de péché sous toi, ce manteau de péché qui t'alourdit, qui t'empêche de marcher. Avec toutes les amertumes dans le cœur, les non-pardons dans le cœur, ça t'empêche de marcher. Ça te fait le faire de... Tu es stagné, tu es cloué, tu as des boulets de canon que tu transportes et qui te fatiguent en chemin. Chers amis, nous parlons d'un langage spirituel. Chers amis, ce ne sont pas des choses que vous verrez avec les yeux. Mais c'est un langage spirituel. Beaucoup ont ces boulets de canon qu'ils traînent, chers amis. Et sache, mon ami, si tu traînes ces boulets, eh bien, tôt ou tard, sache que tu es déjà arrêté, mais tu descendras jour en jour. Donc, c'est le temps de se relever. C'est le temps de se confesser les uns les autres, chers amis. Ésaïe 52, verset 7. Ésaïe 52, verset 7. Il te dit, combien sont beaux sur les montagnes les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix. Combien sont beaux les pieds. Parce que la parole de ceux qui apportent la bonne nouvelle, la parole qu'ils proclament, eh bien Dieu confirme sa parole. Parce qu'ils apportent la parole avec la droiture, la crainte de l'Éternel, la sagesse de Dieu. Ils attendent sur leur maître, sur l'Éternel, pour pouvoir publier ces paroles. Au nom de Jésus. Comment c'est beau, les pieds. Ils ont le zèle que donne l'évangile de paix. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Alléluia. Eh bien, ce message te réveille, te fait prendre conscience que tu es endormi. Subitement, tu dois te réveiller. Parce qu'il est minuit. Et il se fait un cri. Voici l'époux. Allons à sa rencontre. Voyez encore? Il y a une marche à faire. Il faut aller à sa rencontre. Mon ami, quand chaque jour tu prends la parole de Dieu pour la méditer, eh bien tu vas à la rencontre de l'époux. Mais combien aujourd'hui beaucoup ont mis la parole de côté, chers amis. Ils ont pris sommeil en chemin. Tous s'assomplit et s'endormir. Beaucoup sont en train de dormir. Chers amis, réveillez-vous. Mon ami, réveille celui qui dort à côté de toi. Dis-lui, ce n'est pas le temps. Ce n'est pas le temps de s'endormir. Regarde à l'horizon. Le maître est en train de revenir. Lève-toi, lève-toi. Nous devons contredire les stratégies de l'ennemi. Si tu vois que la chair ne veut pas que tu pries, eh bien tu te lèves, tu marches dans ta maison et tu pries. C'est lorsque tu es assis, tu sens que tu es endormi, eh bien tu lèves, tu te marches et tu pries. Tu entres dans toutes les pièces de ta maison, tu pries l'Éternel. Alléluia. Tu sanctifies ta maison. Jésus ne t'a pas dit lorsque tu pries, il faut prendre une forme spéciale. Non. Voilà. Chers amis. Combien sont beaux sous les montagnes. Dans la présence de Dieu, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix. Qui apporte de bonnes nouvelles concernant le bien, qui publie le salut, qui dit à Sion,
ton Dieu règne. Tes sentinelles élèvent leur voix. Elles se réjouissent ensemble avec des chants de triomphe. Car de leurs propres yeux, elles voient comment Yahweh ramène son peuple. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Alléluia. Romains chapitre 10, verset 15. Alléluia. Qu'est-ce qu'il nous dit? Et comment y aura-t-il de prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Alléluia. Mais, verset 14, mais comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croient-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui leur prêche? Et comment y aura-t-il de prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon ce qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix et de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Vous voyez aujourd'hui, chers amis, et c'est chose que j'ai vu, que beaucoup ont compris, chers amis, c'est lorsqu'ils ont leur costume et qu'ils ont leurs chaussures bien cirées. Ils ont cru que c'est ça, chers amis. Jésus était en sandales. Hein? Ce n'est pas une affaire de vêtements. Hein? Mais c'est une affaire de droiture. Vous voyez, le Seigneur dit, quand le consolateur viendra, c'est lui qui convaincra le peuple de péché, de justice et de jugement. Comment peux-tu dire une parole inspirée par l'ennemi, parce que l'ennemi parle aussi, et vous voulez que le Saint-Esprit, Dieu de Dieu, partage avec ça, chers amis, avec les voleurs? Non. Qu'ils sont beaux les pieds, ceux qui annoncent le royaume de Dieu, ceux qui sont dans la droiture. Le Saint-Esprit, à ce moment-là, convainc de péché, de justice, de jugement. Dieu confirme sa parole par des signes, des prodiges et des miracles. Voilà. La droiture. Chers amis, nous devons vérifier, est-ce que nous sommes droits? Est-ce que nous aimons vraiment le Seigneur? Est-ce que nous ne faisons pas des fraudes pour que nous puissions passer? Dieu voit tout, chers amis. Il voit tout. Il connaît tout ce qui se passe, même dans nos cœurs, chers amis. La Bible dit ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Mon ami, sois clair. Sois obéissant au Seigneur. Parce que le Seigneur souffre. Pourquoi? Parce qu'il voit que beaucoup prennent la vie chrétienne à la légère. Ils ne soignent pas leurs vêtements. Ils ne vérifient pas leurs chaussures. Et le Seigneur dit que rien de souillé n'entrera dans son royaume, chers amis. La marche avec Dieu. Souvent, nous le chantons, nous le dansons. Nous marchons dans la lumière de Dieu. Et la fourberie
et à côté, chers amis. C'est-à-dire souvent, lorsque nous nous rencontrons, beaucoup disent que bonjour Jésus. Et lorsque nous sortons, il dit le monde, bonsoir le monde. Et le monde lui dit, bienvenue. Oubliant que Jésus voit tout ce qui se passe dans la nuit, chers amis. La droiture. Aujourd'hui, beaucoup n'aiment pas la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu ne vient jamais pour nous caresser, chers amis. La parole de Dieu est comme un marteau. Et le but du marteau, là, c'est pour briser le roc. Pour briser le cœur de pierre que nous avons. Chers amis. La Bible, c'est une affaire de cœur à cœur avec Dieu. Chers amis. Ce qui est de ton cœur, c'est ce qui va refléter à l'extérieur. Beaucoup disent Dieu ne regarde pas à l'extérieur, Dieu regarde au cœur. Voilà, chers amis. Mais c'est ce qui est dans le cœur qui va refléter à l'extérieur. Lorsque nous disons ça, eh bien, on se séduit soi-même, chers amis. On devient aveugle de l'extérieur. Et on oublie que ça ressort du cœur. C'est dans le cœur, toutes ces choses sortent, les adultères, la fornication, les mauvais désirs, toutes ces choses. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous fortifie dans sa grâce. Mon ami, là où tu avais abandonné le Seigneur, tu dois retourner dans la vallée pour effacer toutes les pas. Parce que souvent, nous marchons comme les escargots, chers amis. Lorsque l'escargot passe quelque part, ben, il y a des traces qui restent derrière. Nous devons, c'est ça, lorsqu'on rencontre le Seigneur, il faut retourner et effacer toutes ces traces. Voilà. Il faut mettre sa vie en ordre. Voilà. Que Dieu vraiment te bénisse, mon ami. Toi, pour la première fois qui es connecté, que Dieu te fasse du bien. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, soyez bénis, soyez fortifiés. Au nom de Jésus. Père, nous te rendons grâce, nous te bénissons, nous t'exaltons. Nous te disons merci, Seigneur, pour ta grâce, pour ta miséricorde, pour ton amour, pour ta patience envers l'humanité, parce que tu prends soin, tu prends patience avec nous, Seigneur, pour nous encore appeler, insister à se consacrer à toi, parce que tu es venu afin que et tu nous demandes de sortir du milieu de Babylone, de ne pas imiter toutes les abominations que font ces nations-là. Le nom Église, ce qui veut dire hors du monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Ô Père, merci. Merci que tu parles à nos consciences. Par ton esprit, tu nous convaincs, Seigneur, de ta parole. Que nous devons vraiment marcher d'une manière digne de toi. Père, pardonne-nous encore parce que nous avons fait souffrir par notre démarche, par nos attitudes. Nous t'avons fait souffrir, Seigneur. Nous avons obligé les anges de marquer tout ce que nous avons fait, qui sera devant nous le jour de ton règne, car nous devons passer devant le tribunal de Christ. Mais ce soir, tu dis que tu ne tiens pas compte des temps d'ignorance, mais que tu annonces à tout homme en tout lieu qu'ils ont à se repentir. Père, nous nous repentons de notre vie passée. C'est vrai, à travers cet enseignement, nous voyons toutes les pas, nos pas qui sont dans la vallée. Merci de ce que tu nous donnes la force d'aller, de les effacer, de les restituer, de mettre en ordre tout ce qui est encore dans le désordre, de ranger notre vie et que notre témoignage puisse témoigner de nous, Seigneur. Tu dis que notre loup est dans ta bouche. Père, pardon. Pardonne-nous, Seigneur. Merci parce que tu es Dieu et tu nous donnes cette perche de miséricorde
Merci de ce que tu nous fais miséricorde en ce soir, en ce jour, au nom de Jésus. Je te rends grâce, Seigneur. Merci pour tous ces celles qui sont là, Seigneur, qui ont entendu ta parole. Merci de ce que tu les fortifies dans ta grâce, au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis, chers amis. Soyez encouragés, soyez fortifiés. Le Seigneur ne tient pas compte des temps d'ignorance. Vous savez, tant qu'il y a souffle de vie, il y a espoir. Jésus dit aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. C'est le jour du salut. C'est le jour du salut. Que Dieu vous bénisse. Bon courage et bonne marche avec le Seigneur. Marchez avec Dieu. Que sa vie soit votre vie. Que sa vie soit notre vie. Au nom de Jésus. Amen.